On traverse tous au cours de notre vie des épreuves difficiles qu'il faut surmonter. Mais que vous ayez un examen pour demain, un accident ou peut-être même quelque chose de plus grave, l'histoire de ces 5 personnes que je vais vous présenter aujourd'hui va sûrement vous faire relativiser. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo et ma chaîne, vous pouvez me soutenir en lâchant un gros pouce bleu, en vous abonnant et en activant la cloche. Dites-le moi dans les commentaires et j'irai adorer votre commentaire. C'est Strawberry, c'est parti pour les 5 personnes qui ont survécu à l'impossible. Numéro 5, Vesna Vulović. On commence ce classement avec Vesna Vulović qu'on appellera ici la femme volante. Vesna était une agente de bord à bord d'un avion de ligne en 1972. L'avion traversait l'Allemagne de l'Est au cours d'un vol qui reliait Stockholm à Belgrade en Serbie. L'avion aurait explosé après qu'une bombe posée par des terroristes croates ait explosé en plein vol. L'appareil s'est ensuite brisé en deux avant de tomber en chute libre vers le sol. L'explosion de la bombe a fait éjecter Vesna Vulović hors de l'appareil. Celle-ci n'avait pas de parachute et a fait une chute de plus de 10 000 mètres avant de s'écraser sur le sol enneigé. Elle a cependant survécu à cela et est même la seule passagère de l'appareil à avoir survécu, tous les autres occupants de l'appareil étant morts. Elle a passé 27 jours dans le coma, mais est aujourd'hui complètement remise sur pied. Elle détient tout de même sa place dans le livre des Guinness des records pour le saut d'un avion sans parachute le plus haut. Numéro 4, Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez a perdu une grande partie de son cerveau et de son crâne après avoir été éjecté hors de sa voiture lors d'un violent accident de la route. Il s'est fracassé la tête sur le sol et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales majeures pour pouvoir survivre. La plupart des gens sur internet pensent qu'il ne s'agit là que d'un fake alors que ce n'est pas du tout le cas. Les docteurs ont dû lui enlever une grande partie de sa tête pour pouvoir lui donner une chance de survivre. Il a miraculeusement réussi à s'en tirer et a pu récupérer depuis ce malheureux incident. Depuis, il arrive même à vivre une vie normale comme toute autre personne. Numéro 3, Wenceslao Mogel. En 1915, cet homme au nom imprononçable a été capturé alors qu'il participait à la guerre de révolution mexicaine. Sans avoir la chance de comparaître devant un tribunal, il est condamné à être exécuté. Le peloton d'exécution était la méthode la plus courante de l'époque pour tuer les prisonniers de guerre et quasiment aucun condamné n'y a survécu. Mogel a été touché par balle à plus de 9 reprises, incluant un dernier tir très proche à la tête pour s'assurer qu'il soit bien mort. Mais miraculeusement, l'homme a réussi à survivre à cela et a même pu s'échapper. Il s'enfuit aux États-Unis et son histoire fera la une de plusieurs journaux. Il finit sa vie en participant aux tournées mondiales du cirque de Las Vegas, Believe It or Not. Numéro 2, Matthew Crutcher. En 2008, le soldat britannique Matthew Crutcher est devenu un véritable héros national pour son acte de bravoure inouï. Engagé dans la guerre contre l'Afghanistan, il doit réaliser une mission de reconnaissance dans la région du Helmand, réputée comme étant la plus dangereuse du pays. Alors qu'il marchait dans un champ avec ses coéquipiers, Matthew sent qu'il vient de marcher sur un fil tendu. Il comprend alors tout de suite qu'il vient d'enclencher une grenade posée là par des talibans. Sans hésiter, dans un acte d'héroïsme inouï, il se jette sur la grenade et crie à ses camarades de s'enfuir. Il se jette sur la grenade, met son sac entre lui et la grenade et ramène ses jambes à son torse pour pouvoir mieux se protéger de l'explosion. La puissance de cette dernière est telle qu'elle le projette instantanément dans les airs. Mais miraculeusement, à part un peu de sang dans son nez et ses oreilles, il réussit à survivre sans être gravement blessé. Sans son acte de bravoure, on pense que Matthew et ses 3 camarades auraient été tués par l'explosion. Matthew a reçu plusieurs médailles et distinctions honorifiques remises par la reine d'Angleterre en personne. Numéro 1, Sir Adrian Carton de Wiart. Cet officier de l'armée royale britannique a gagné une réputation de soldat invincible. Il a participé à 3 conflits majeurs de son époque, la guerre des Boers, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Sur plus de 60 ans de service militaire dévoué, il a été blessé plus de 10 fois au visage, à la tête, aux jambes, à la cheville, à l'estomac, aux hanches et à l'oreille. Il a perdu un œil, un bras et s'est même amputé lui-même un doigt lorsque le médecin de camp avait refusé de lui amputer. Comme si ce n'était pas assez, il aurait survécu à 2 crashs d'avion et se serait même évadé d'un camp de prisonniers allemand lors de la Seconde Guerre mondiale en creusant un tunnel. Il a reçu de très nombreuses distinctions militaires dans la très prestigieuse Victoria Cross, connue comme étant la distinction militaire la plus haute. Il vit le reste de sa vie paisiblement jusqu'à ce qu'il meure en 1963 à l'âge de 83 ans. Malgré toute son expérience, il écrit dans son autobiographie qu'il a aimé la guerre. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusque là. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir une dédicace, il faut que vous l'ayez fait et que vous me dites en commentaire que vous l'avez fait. Donc dédicace pour aujourd'hui à Théo Gilbert, Son Goku GTA Online et Viviane Gensus. Continuez comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous laisse à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.